Le magazine Jeune Afrique s'est arrêté sur les nouvelles accusations portées par l'Algérie contre Rabat, qui aurait bombardé des civils innocents. En Mauritanie le 10 avril, jour où il a annoncé que le Front Polisario a coupé tous les contacts avec le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez, après que la position diplomatique de Madrid sur le Sahara occidental ait basculé en faveur du Maroc. Le magazine a ajouté que si l'agence de presse du Polisario, Sahara Presse Service, a fait état de nouveaux raids marocains sur les biens de civils sans défense dans les territoires libérés de la République sahraoui, elle n'a fait état d'aucun mort. C'est le site internet du journaliste Akram Kref, connu pour être au courant des affaires militaires algériennes, qui a publié cette information pour la première fois le 10 avril, alors que le journaliste algérien écrivait que l'armée de l'air marocaine a effectué 8 raids aériens vers 5 heures du matin, contre un groupe de camions et de marchands, dans la région d'Imbantuli à l'extrême nord de la Mauritanie. Ce même site avait rapporté en novembre dernier que plusieurs camions algériens avaient été bombardés à Bir, Lalou, a rappelé Jeune Afrique. Le magazine français continue de préciser que le récit des faits par le site internet algérien diffère quelque peu du communiqué de presse publié par le gouvernement algérien, qui parlait d'une attaque qui n'a pas fait de morts, mais fait de nombreux blessés. Jeune Afrique a indiqué l'emplacement du village d'Imbantili. Il est situé à des centaines de mètres de la frontière séparant la Mauritanie et la partie du Sahara contrôlée par le Polisario. Le lieu du bombardement est situé à moins d'1 kilomètre du fort du même nom, qui est un lieu de transit et de ravitaillement pour les camionneurs. Selon les informations reçues d'Akram Karif, les passagers se sont rassemblés pour attraper et prier, avant que leur voiture ne soit bombardée. L'Algérie a critiqué les objectifs expansionnistes du royaume et le terrorisme d'État, évoquant cette fois la cruauté contre les civils et le meurtre avec préméditation. Ce sont des termes forts décrits par Jeune Afrique, mais ils ne correspondent pas tout à fait aux informations rapportées par le Polisario et la presse algérienne, explique le magazine. La Mauritanie sort de son silence. Jeune Afrique a poursuivi en précisant qu'Imbantili n'est pas qu'un point de transit, notant que fin novembre dernier l'armée mauritanienne a renforcé le dispositif de surveillance militaire à Trezémour, un gouvernorat situé au nord du pays, près de la frontière marocaine, à laquelle il appartient Imbantili. Le porte-parole du gouvernement mauritanien, Mohamed Mahélan Ould-Deya, a confirmé le 13 avril que l'opération s'était déroulée hors de son pays. Selon lui, la Mauritanie n'a pas été la cible de l'accident, malgré son constat selon lequel il y a des citoyens mauritaniens parmi les victimes. Le même jour, un site internet mauritanien révélait la mort de 2 Mauritaniens, une femme et son neveu. Jeune Afrique a indiqué que ce n'est pas la première fois que des citoyens mauritaniens sont victimes de raids aériens dans la région. Le 3 janvier dernier, 3 orpailleurs ont été tués dans la zone Akleba et El Fula située dans une zone interdite, du côté ouest du mur de défense marocain. Avant cela, en mai 2021, l'agence de presse mauritanienne, AMI, évoquait des tirs de l'armée algérienne alors que des orpailleurs pénétraient 9 km en territoire algérien. La propagande de Jeune Afrique a précisé que face aux nouvelles accusations de l'Algérie et du Front Polisario, le Maroc ne répond toujours pas officiellement, notant qu'après la mort des 3 camionneurs algériens début novembre, l'agence France Presse cite un responsable marocain informé son démenti catégorique des accusations de la présidence algérienne. La source marocaine a déclaré à la AFP, si l'Algérie veut la guerre, le Maroc n'en veut pas. Le Maroc ne sera jamais entraîné dans une spirale de violence et d'instabilité régionale. Si l'Algérie veut entraîner la région dans la guerre avec des provocations et des menaces, le Maroc ne suivra pas. Le Maroc n'a pas et ne ciblera jamais les citoyens algériens, quelles que soient les circonstances et les provocations. En réponse à une question sur les différentes accusations de l'Algérie le 6 février par FI et France 24, le chef de la diplomatie marocaine, Nassé Bourita, s'est contenté de répondre « J'ai arrêté il y a longtemps d'écouter ce que disait la diplomatie algérienne ». Dans cette veine, les milieux militaires marocains parlent, puisque Jeune Afrique cite l'expert militaire Abdelhamid Arifi disant « Personne n'accorde d'importance à cette propagande », parlant de zones interdites à l'est et au sud du mur de sécurité, expliquant que le Maroc a banni toutes les parties concernées de toutes ces zones réglementées. Donc si des civils y pénètrent sans autorisation et meurent, c'est leur responsabilité,
assure l'expert militaire marocain. Et Jeune Afrique a souligné que 5 mois après le début de l'enquête de la MINURSO sur la mort des 3 camionneurs algériens, aucun résultat n'a été annoncé si ce n'est que 2 camions ont été gravement endommagés près de Bir Lalou. C'est une zone que le Maroc considère comme une zone militaire, bien qu'elle soit située à plus de 30 km du mur de défense marocain. Monopole à Karkara et Jeune Afrique a poursuivi en disant qu'avec le retrait d'un certain nombre d'experts, le village de Bir Lalou fera l'objet d'une attaque croissante des forces armées royales, car la route entre l'Algérie et la Mauritanie passe à proximité, le célèbre axe Ouargla-Nouakchott. Pour Ammar Belhani, envoyé spécial du président algérien Abdelmadjid Tebboune au Maghreb arabe, dans un entretien à ce sujet par l'AP, les frappes attribuées au Maroc visent à perturber les échanges entre l'Algérie et la Mauritanie. Front Polisario a été rompu en novembre 2020, sur fond de fermeture par des membres du Polisario du point de passage stratégique de Guerguera, à la frontière maroco-mauritanienne, par lequel la seule route reliant le Maroc à l'ouest l'Afrique passe. Et en 2017, le roi Mohammed VI a promis d'allouer 7 milliards d'euros à cette partie du Sahara afin d'en faire un pôle économique. Depuis, l'armée royale marocaine a consolidé sa position en protégeant le col par un mur de sable et en nivelant le dernier tronçon de la route. Depuis lors, il n'a cessé de mener des opérations de rétablissement du contrôle dans les territoires contrôlés par le Polisario, explique Jeune Afrique, notant que si Rabat a condamné le harcèlement des combattants du Polisario, ce dernier annonce régulièrement, sans fournir de preuves, des pertes humaines côté marocain. Jeune Afrique a estimé qu'il est clair qu'il existe une volonté de l'Algérie et du Front Polisario d'attirer l'attention des Nations Unies, évoquant la réunion que doit tenir le Conseil de sécurité de l'ONU le 20 avril, en présence de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, et du président de la MINURSO, Alexandre Ivanko. C'est une réunion qui est censée déboucher sur